Kylian Mbappé, buteur, le Real Madrid maîtrise Getafe, revient sur le FC Barcelone. Ce dimanche après-midi, dans un estadio Santiago Bernabéu en fusion, le Real Madrid a montré toute sa maîtrise en s'imposant face à Getafe GF 2-0 lors de la 15e journée de la Liga espagnole. Cette victoire permet donc aux hommes de Don Carlo Ancelotti de maintenir la pression sur le FC Barcelone et de relancer pleinement, oui, la course au titre. Avant de plonger dans le développement de cette nouvelle capsule vidéo, les amis, n'hésitez surtout pas, assurez-vous de suivre notre chaîne Real de Madrid. Oui, nous disons merci bien évidemment à tous ceux qui ont suivi le live avec nous. Nous sommes également sur WhatsApp, Facebook, YouTube et TikTok. Nous avons également les www.realdemadrid.com, notre site internet d'information sportive, sur lesquels vous avez toute l'actualité liée à la Casablanca. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être à la une de nos prochaines actualités footballistiques. Eh bien oui les amis, Kylian Mbappé, oui, dès le coup d'envoi, on a senti une équipe du Real Madrid, qui a affiché tout de suite ses intentions avec un pressing assez haut et une circulation de balles, très fluide. Les merengues ont immédiatement pris le contrôle de cette rencontre-là. Les visiteurs Getafe, le club de la banlieue madrilène, malgré une organisation défensive assez compacte, ils ont rapidement été étouffés par les vagues offensives madrilènes. C'est vrai qu'il Kylian Mbappé a raté des occasions. Le premier tournant de ce match-là est survenu à la 30e minute. Antonio Rudiger, toujours aussi précieux dans les deux surfaces, a provoqué une faute de l'anium dans la surface de réparation et l'arbitre n'a pas hésité, c'était sous son regard, a signalé une seconde fois, désigné le point de pénalty de Bellingham, l'homme en forme de cette saison, a pris ses responsabilités et transformé ce pénalty d'un tir imparable, tout simplement, 1-0. 8 minutes plus tard, les amis, le Real Madrid, a réussi quand même à doubler la mise grâce à une magnifique action collective. Sur une récupération rapide, on a vu un certain Federico Valverde adresser cette passe à Jude Bellingham, pour se projeter rapidement vers l'avant. Le milieu de terrain anglais, dans un rôle de meneur dans ce match-là, a parfaitement servi Kylian Mbappé d'une passe lumineuse dans la profondeur. Et donc face au gardien David Soria, Kylian Mbappé n'avait pas tremblé du tout. D'un plat du pied parfait hors de la surface de réparation, il a enroulé. Il a inscrit son 8e but de la saison en Liga, 2-0. Nous étions à la 38e. Une fois encore, l'équipe a démontré pourquoi Kylian Mbappé est considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde. Jude Bellingham et Kylian Mbappé, complices sur cette action-là, ont brillé sous les yeux du Santiago Bernabéu, à leur cause. Leur entente, bien évidemment, sera l'une des clés du succès du Real Madrid cette saison. On le sait tous. En deuxième mi-temps, il suffisait seulement de gérer cette avance-là avec intelligence. Et donc, grâce à une solide organisation défensive portée justement par le jeune Raúl Asensio, impérial également, le Real Madrid n'a jamais été véritablement inquiété. Carlo Ancelotti a également profité de cette avance-là pour effectuer quelques ajustements, quelques changements stratégiques permettant justement à des joueurs comme Luka Modric d'apporter leur fraîcheur physique dans cette rencontre-là et lui aussi l'a fluidifié ce match. De son côté, Getafe, malgré quelques incursions timides, ils ont eu droit à 3 poteaux au cours de cette rencontre. Ils n'ont pas su trouver la solution pour mettre en danger un certain Thibaut Courtois, s'il vous plaît, qui a passé une soirée relativement tranquille, bien protégé par sa défense, avec cette 10e victoire en 15 rencontres. Les amis, le Real Madrid conforte donc sa 2e place au classement avec 33 points. Les hommes de Carlo Ancelotti reviennent ainsi à une unité seulement du FC Barcelone, qui a joué hier, il y a un match en moins également, défaite du FC Barcelone. Donc Getafe symbolise quand même cette mauvaise passe jusqu'à présent. Maintenant, il faut rester concentré, focus sur la suite de la saison et surtout avec un Kylian Mbappé en grande forme, on va le dire ainsi, et Jude Bellingham en mode patron. La Casablanca semble bien armée pour rivaliser avec son éternel rival catalan, le FC Barcelone, jusqu'au bout de la saison. Alors, prochain défi, prochain rendez-vous, un test capital
capital pour le Real Madrid à la 16e journée. Sur un déplacement sur la pelouse de Girona. Et donc, oui, avec un calendrier aussi chargé, incluant des chocs en Liga et en Ligue des Champions. Les merengues n'ont plus le droit à l'erreur. Et donc, oui, face à un FC Barcelone qui montre des signes de ralentissement, 3 matchs sans défaite, sans victoire. Eh bien oui, chaque point va compter pour le Real Madrid. Et donc, mais les leaders, des leaders comme Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, oui, le Real Madrid peut nourrir de grandes ambitions cette saison. Oui, les amis, on le précise encore, ce succès face à Getafe confirme que le Real Madrid est dans une dynamique positive, ou bien redevient, oui, cette complémentarité-là entre Star et la solidité de son collectif, bah oui, qui font un sérieux prétendant au titre en Liga. Reste à savoir maintenant si les merengues parviendront à maintenir cette cadence-là pour dépasser le Barça et s'imposer comme le maître incontesté d'Espagne. Les notes de cette rencontre, nous avons Thibaut Courtois, 6 sur 10 pour lui, on l'avait dit, soirée relativement tranquille pour lui. Antonio Rudiger aura une note de 7 sur 10 pour avoir magistralement géré cette défense en compagnie de son jeune frère, Raúl Asensio, 6,5, même s'il peut avoir la même note qu'Antonio Rudiger, il est le nouveau favori des supporters au Santiago Bernabéu. Fran Garcia aura une note de 7 sur 10. Il a été très bon, il a été préféré à Ferland Mendy, le jeune latéral gauche a été efficace des deux côtés. Note à retrouver également sur notre site, les www.realdemadrid.com. Lucas Vazquez, lui aussi très bon, je me rappelle encore de son coup du scorpion bien évidemment, 6 sur 10 pour lui. Dani Ceballos, oh oui les amis, Dani Ceballos, nous irons même jusqu'à lui donner 7 ou voire 8, il a été très bon. On n'oubliera pas Federico Valverde, même note également pour lui. Jude Bellingham, 7 sur 10. Il a marqué sur penalty avec le saut de Cabri, même s'il est sorti à la pause. Brahim Diaz, 6 sur 10. Il n'a pas été trop mal aussi, même s'il a manqué un tout petit peu de fulgurance. Rodrigo Goes s'en va à la pause, autour des vestiaires. Il a été remplacé en seconde période, 6 sur 10. On n'oubliera pas Kylian Mbappé, 7 sur 10 pour son joli but, même s'il a raté encore des buts dans cette rencontre. Alors les amis, que pensez-vous justement de la prestation du Real Madrid et surtout d'un certain Kylian Mbappé? Je vous lis dans les commentaires.